Oui, c'était une merveilleuse soirée. Bonjour maman. Vite te voir. Tu es Chérie, magnifique. toi aussi, tu es magnifique. Merci. Je suis si fière de Chérie, tu toi. viens. D'accord. Je te connais. Tu es aussi élégante que mon art. Je vais devenir invisible et venir jusqu'à toi comme un rêve magique et inattendu. Et quoi, tu m'invites pas à monter? Bonne nuit Everett. I got a right to sing the blues. Sing low down. I got a right to hang around. Down around the river. It must be love, say what you choose. I've got a right to sing the blues. Yes, I've got a right to sing the blues. From a time and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Ooh, your daddy's rich and your mommy's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you spread your wings way up to
personne. Ne me laissez pas de message. Sauf si j'ai gagné à la loterie. Si j'ai gagné à la loterie, salut! Laissez-moi vos coordonnées. J'ai très envie de vous parler. Merci d'avoir appelé. Attendez le bip sonore. Striker, tu es là? Debout là-dedans, il est temps d'aller travailler. Je sais que tu es là. Ta voiture est garée sur le quai. Tu pourrais me répondre? Striker? Est-ce que tu sais quelle heure il est? Tu devrais être ici depuis 1h30. Il est temps de commencer à montrer des signes de responsabilité. Striker! Je t'ai préparé du café. J'ai acheté des croissants au beurre. Et j'ai des Bloody Marys. Ah, t'es enfin réveillé cette fois? Radio PBW, la station de Palm Beach West. Encore une journée ensoleillée en perspective. Profitez-en bien et restez à l'écoute de BBW. Et dans un instant, pour l'information de 11h, suivie par un quart d'heure musical au Paul Desmond des Shadbackers, nous ferons jouer et gagner les places pour le grand festival de jazz qui aura lieu du 11 au 18 juillet prochain. Si vous êtes en ce moment sur les routes, essayez d'éviter la partie nord-ouest de la ville, aux abords de l'autoroute A96, où des travaux de voirie ont déjà créé un ralentissement sur 4 km, soit 28 minutes de votre précieux temps. Si vous êtes déjà en retard, ça peut toujours vous fournir une bonne excuse. Restez à l'écoute et n'oubliez pas la devise de Palm Beach West. Si je me souviens bien, tu avais dit à ma mère que le moteur serait réparé il y a 2 semaines. Personne ne t'a jamais dit que tu poussais un peu? J'ai menti pour les Bloody Marys. Ah, tu crois que ça me gêne? Je prends ce travail au sérieux, j'ai des responsabilités. Striker, c'est une responsabilité qui t'a déjà pris 3 semaines. Ma mère ne te paiera qu'une fois que tu auras terminé. Et Oliver est déjà sur l'affaire. Oliver est un idiot. Mais c'est le propriétaire de Skate, tu lui dois un loyer. Je croyais qu'on t'avait appris les bonnes manières. Hé, Striker, Hein? je me demandais comment tu étais au moment où tu faisais tes études. Oh, tu veux dire l'année où on a inventé la poudre? Non. Tu sais, à l'époque où tu sortais avec Kimberly. Tu as un tournevis cruciforme? Non. Je voulais dire, quand vous avez décidé de... Tu sais, quand vous avez pris votre décision, qu'est-ce que tu as pensé d'elle après ça? Qui a dit qu'on avait décidé de faire quoi que ce soit? C'est elle? Kimberley? Ouais, Pourquoi es-tu allé voir Kimberley? parce que je trouve qu'elle est chouette. Chouette, j'ai eu des bronchites au moins aussi chouettes. Comment oses-tu parler d'elle de cette façon? Vous avez été mariés tous les deux. Et c'est pour ça que j'en parle comme ça. Parce qu'on a été mariés. On ne me dit pas que tu te tires. Je dois voir Oz, je suis en retard. Le moteur ne va pas se réparer tout seul. BL Striker? Non. Striker! Vous êtes Striker.
Len Stalut. Je travaille à Détective Hebdo. Oh, quel dommage. Vous trouverez sûrement un vrai boulot un de ces jours. Je suis journaliste. Non, vous n'êtes pas journaliste. Lowell Thomas était journaliste. Vous pouvez me donner un coup de main? Ah oui, bien sûr. Oh. Vous êtes sûr que c'est pas électrique? Pas encore. Écoutez, peu importe ce que vous pensez de moi. Ce qui importe, c'est qu'il y a un sérieux problème à Palm Beach. Vraiment? Est-ce qu'on aurait trouvé un pingouin qui habite l'île? Non, je ne plaisante pas, monsieur Stryker. Quels que soient les problèmes de Palm Beach, c'est à Palm Beach de les résoudre. Même si c'est le genre de problème que vous résolviez à la Nouvelle-Orléans? Oui, vous vous rappelez? Le genre de problème qui impliquait des jeunes filles. Sauf que dans ce cas, ça implique de très riches jeunes filles. Qui vous a envoyé ça? Votre impresario, c'est un de mes amis. Mon impresario. Ah, oui. Il est abonné à votre hebdo, il a adoré votre article sur l'invasion des petits hommes verts à Miami. Il aurait mérité l'Oscar, celui-là. Laissons tomber comment je les ai obtenus, monsieur Stryker. Venons-en au fait. Et le fait est que vous et moi savons que la police officielle paye au lance-pierre. Pas vrai? Et je vous amène une affaire. On pourrait se faire beaucoup de blé. Navré, ça ne m'intéresse pas. C'est une affaire comme on n'en voit pas beaucoup. Ravi de vous avoir connu. Salut. Est-ce que madame... Oh merde, comment c'est déjà? Baskin. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle a passé une bonne lune de miel? Ah oui, moi, ça m'a plu. Salut Evie. Oh, bonjour BL, ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Elle a refait la décoration, hein? Elle est avec sa masseuse. Et comment est le numéro 5? Ah, je te défends de commencer à dire du mal de cet homme, il est charmant. Et je crois qu'il va durer beaucoup plus longtemps que toi. Et toi, tu es marié? Non, et je ne cherche pas. Kimberley, il faut qu'on parle. Ah, tu tombes bien. J'allais t'appeler. J'ai besoin d'une certaine photo de moi à 18 ans. Alors c'est un daguerréotype. J'aime mieux entendre ça que d'être sourde. Je tiens à ce que tu me la rendes parce que c'est une photo de mariage et que je sais qu'elle est chez toi. Pourquoi chez moi? Parce que tu mets tout en boîte, tu es un archiviste et parce qu'un mari ne se débarrasse jamais d'une photo de mariage, jusqu'à ce qu'il se remarie aussi. Alors je la garderai longtemps. Je ne l'ai pas. Et si je l'avais, tu serais la dernière personne à qui... Je ne l'ai pas. Alors, de quoi veux-tu qu'on parle? Hein? De quoi voulais-tu que nous parlions? De Ling Lingsworth, je ne veux pas que tu la revoies. Qu'est-ce que tu as fait de cette photo? Si je l'ai, elle doit être là quelque part, mais j'ai tout réaménagé. Chérie, j'ai besoin de cette photo. Je dois faire un genre de collage. Mon psychanalyste me l'a demandé. Ça doit servir à améliorer mes difficultés relationnelles. Attention à la bague au doigt. Qui a besoin d'une bague? Toi, Tu n'es quand même pas venu jusqu'ici dans la seule intention de m'interdire de revoir Ling Lingsworth. bien sûr que si. Elle est extrêmement intelligente, elle n'a pas besoin de tes conseils. Entre parenthèses, est-ce que tu as parlé à un reporter de Détective Hebdo? Détective Hebdo? Oui. Comment, cette feuille de chou qu'on vend dans les supermarchés? Oui. Chérie, je t'en prie. Le peuple va dans les supermarchés. Je vais sur Wards Avenue. Oui. Et là,
La dernière fois que j'ai vu une photo de toi, tu jouais au football. Ça fait si longtemps qu'elle doit être toute jaunie et défraîchie. Tout à fait comme notre liaison, maintenant que j'y pense. Comment est le nouveau mari? Oh, une merveille. 60 millions. Net d'impôts. Au revoir, monsieur. Dégagez de là. Pas de problème. Vous êtes le fils Cartrude? Ouais, Tommy Junior. Oh, incroyable. Le chef McGee veut vous voir dans son bureau. Je veux être monté en grade. Vous n'avez qu'à me suivre. Oh, j'en serais ravi, mais j'ai un peu de shopping en retard. Vous savez que vous commettez plusieurs infractions flagrantes? Comme quoi? Eh bien, comme ce feu arrière cassé. On est à Palm Beach, ici. Je sais, mais c'est une voiture de collection. Si je répare le feu arrière, elle perd de la valeur. Je peux pas le faire. Vous savez qu'ici, c'est passible d'une peine de prison? Écoutez, si vous me suivez, j'oublie votre feu arrière. Choisissez. Tu sais, Tommy Junior, ton père était un emmerdeur. Et toi aussi. Chef? Merci, sergent Cartwood. Il paraît que vous êtes Striker. Bien, je vais demander à vous voir. Asseyez-vous. Cette voiture est un investissement. Les restaurations prennent du temps. Vous aurez tout le temps que vous voudrez. Dites-moi, au fait, vous préférez Striker ou BL? Striker, ça suffit. Asseyez-vous. Et le boulot, ça va comme vous voulez? Il doit y en avoir des nudistes à arrêter. En fait, je n'ai plus à faire mes preuves, monsieur Striker. J'ai fait mes classes pendant 33 ans dans le ghetto du Bronx. Vous imaginez la vie d'un flic dans le ghetto du Bronx? Mais ici, je me sens plus concerné par des problèmes de relations publiques que par le crime. Et quand par chance nous avons un vol à la tire, parfois même un cambriolage, je n'ai qu'à appuyer sur ce petit bouton et hop, les 3 ponts de Palm Beach s'ouvrent en même temps. Et le malfrat est coincé sur l'île. Ça a l'air de tourpeau. Oui, je le croyais aussi. Jusqu'à ces jours-ci, nous avons un problème sur votre territoire. Non, je n'ai plus de territoire, McGee. Bon, c'est dommage qu'on vous ait suspendu. Qui vous l'a envoyé? Je croyais que c'était vous. Non. C'est la 4e fille qui se fait attaquer au cours des 6 dernières semaines. Jusqu'à présent, ce fils de... Cet obsédé se contente de les attacher solidement et de leur faire subir une sorte de messe noire. Vous pourriez m'être utile dans cette affaire, Striker. Vous avez un passé et vous pouvez faire des choses que je m'interdis de peur d'attirer l'attention générale par ailleurs. Vous faites partie de cette communauté. Détrompez-vous, McGee, je viens de l'autre côté du pont et ça fait un monde de différence. Si vous m'aidiez dans cette histoire, Striker, je peux avoir un peu de boulot pour vous de temps à autre. Je suis navré, McGee. Je ne peux rien pour vous. C'est pas croyable. Le grand BL Striker daigne venir à son entraînement. En retard, mais tu es toujours en retard. Allez, viens. On commence par taper dans le sac pour faire un peu de graisse. Je vais te chercher tes gants. Attends une minute, calme. J'ai horreur de l'exercice. Eh ben merde alors. Ça fait des années, t'en as jamais dit un mot. Le
bien croire que tu détestes l'exercice. Hein? Tout le monde déteste l'exercice. Mais on le fait quand même. Je vais chercher tes gants. Non, une minute. Je te refilerai 1000 $ si tu viens avec moi te taper une tête, d'accord? Je suis sûr que t'as pas 1000 $. Je te les devrais. Quoi? Où est ta bière? J'y arriverai. À quoi? Je me suis entraîné. J'ai tout préparé pour le premier combat. Je peux le faire, je te dis. Mais je sais que j'ai un combat de plus en moi. Je le sais, au moins un. Oui, je peux peut-être même remporter la coupe. Contre qui tu te bats? Sonny Liston. Ok, Ross, puisque tu le dis. Alors, Mais alors quoi? t'aurais pas quelque chose qui cloche, BL? On ne me la fait pas à moi. Tu sais très bien qu'on ne me la fait pas à moi, Striker. Ça, non, on ne me la fait pas. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as? Ça y est? Il s'agit d'un ami à moi qui a dû quitter la ville où il vivait parce que il arrivait trop de choses affreuses. Alors il a refait sa vie dans un endroit dont il avait toujours rêvé et les mêmes choses ont recommencé. Des choses affreuses. On devrait peut-être quitter cette ville et s'installer ailleurs. Nous ne voulons pas faire ça. Jamais. Alors il faut qu'on se débarrasse de ceux qui font ces choses. Pas vrai? Oui. Département de la police de la Nouvelle-Orléans. Maxwell, il est là? Un moment, je vous prie. Criminel, Bronson à l'appareil. Je voudrais parler au lieutenant Maxwell. Dites-lui seulement que sa conscience a appelé. Qui? Il est encore parti dépenser l'argent des contribuables? Qui est à l'appareil? Dites-lui seulement ça, il comprendra. Suis-moi. Ton père sait que tu utilises son yacht? Ça m'étonnerait, il est parti pêcher. Pas sur la marche. Une coupe de champagne?
Du Dom Pérignon, j'espère. Et les Séminoles ont l'air dans une forme éblouissante ce soir. Ils ont malgré tout un lourd handicap à rattraper puisqu'ils ont perdu les 2 derniers matchs de la saison. Mais je... Allons dans la cabine. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est une équipe jeune et dynamique qui va tenter de faire ses preuves. Ils auront à faire à forte partie si les Séminoles disputent cette rencontre avec le brio auquel ils nous ont accoutumés ne commettent pas d'erreur fatale. Ils ont pour eux une fabuleuse réserve d'énergie, de vitesse... Un détective de la Nouvelle-Orléans impliqué dans une enquête pour brutalité policière. Le détective vedette de la criminelle chargé d'enquêter sur une nouvelle vague de meurtres en série. Nous devons être capables de pénétrer à l'intérieur de l'esprit de cette... de bien mauvais moments sur le banc de touche durant cette rencontre au sommet qui promet de compter parmi les événements marquants de cette fin de saison. Je vous rappelle la composition. Et les Séminoles envahissent le terrain. Écoutez les acclamations de la foule alors que leur mascotte effectue un tour d'honneur et que les joueurs se mettent en place pour le coup d'envoi de ce match. Je reviens tout de suite. T'as intérêt. Jenkins passe à Murray qui tente de passer les lignes adverses. Oh, très belle action de Brown qui lance à Bishop. Bishop passe à Arrow. Cartwright tente une interception, mais Arrow se dégage et amorce une fulgurante progression. Martin en faveur des Séminoles, mais les Cardinals n'ont pas dit leur dernier mot. Ritter c'est une explosion de joie qui accueille cette extraordinaire action. Qui vont devoir reprendre du poil de la bête pour espérer rattraper leur retard au cours de la deuxième période. Mais il est encore trop tôt pour dire si cela suffira à les remettre en selle pour la course vers les premières places du tableau alors que Miles passe à Douglas sur la droite, Douglas à Rance, il traverse le terrain sous l'ovation de ses supporters. Attention, il effectue une magnifique percée. Oui, et c'est... Pourquoi a-t-on retrouvé le corps? Je continue à me le demander. Voulait-il me lancer un défi? Tu vas adorer ça, Sydney. Et nous allons être amis. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui leur ont manqué au cours de la première période et c'est comme s'ils étaient démobilisés par leurs difficultés récentes. Et le miracle tant attendu ne semble pas devoir se produire ce soir. Remise en jeu par Davis pour les Séminoles alors qu'il reste... Je vais te donner plus de plaisir que tu n'auras jamais ressenti. Mais tu ne devras pas parler. Et James a sauvé cette action au tout dernier moment, ce qui ramène les deux équipes à égalité alors que visiblement plus personne n'ose y croire. Andrew a le ballon, passe à McIntosh qui se précipite vers la ligne de touche. Va-t-il y arriver? Oui! Au tournant décisif de ce match, plus que quelques minutes à jouer, le public est littéralement
travail aux amateurs. Tu ne m'oublieras pas. Je resterai toujours avec toi. Deux. 2. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Un 2. Non, un 2, c'est une bière. Ça, c'est un 3. On n'a plus de bière. 3. Merci. Alors, tu me conseilles quoi? À quel propos? Tu sais très bien à propos de ce dont je t'ai parlé. Non. Oui? Eh bien... c'est le genre d'affaire qui demande réflexion. Mais tu as raison de vouloir en parler à un homme. Un homme comme il faut. Pourquoi pas ton père? Qui? Très drôle. Je t'en prie, Striker. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je lui envoie un télégramme en Suisse? Petit ami veut consommer. Stop. Superdu. Stop. Envoyer directive. Stop. Je crois que stop est le mot qui convient. Sans compter que il a dit à sa secrétaire de m'envoyer une patinette à Noël l'an dernier. Il doit croire que j'ai toujours 12 ans. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 12 ans? Non. Alors? De toute façon, je n'espérais pas que tu dirais... Enfin, je tiens pas à ce que tu philosophes à propos du sexe. Je te demande une opinion, et tu m'as promis que tu me donnerais ton avis. Est-ce qu'il m'en voudra si je refuse? Oliver! Hé, Oliver, content de te voir. T'es contente de voir Oliver? Ouais. Salut, Oliver. Tu es stupéfiant. Vraiment. Stupéfiant. Stupéfiant. Au fait, Striker, il y a quelque chose dont il faut que je te parle. Mais je J'aimerais- t'écoute. C'est important. Je t'écoute. Enfin, je veux dire, en privé. Tu peux dire ce que tu veux devant Lynn. C'est une amie à moi, c'est une amie à toi. Tu peux dire ce que tu veux. Ce que je veux. Oui. Bien. Je me demandais si, enfin, quand tu seras un peu moins débordé, je me demandais si on pourrait pas faire la fête ensemble. Quoi? Non, mais t'es pas malade. Tu m'as dit de dire ce que je voulais. Oui, mais tout sauf ça, pas devant Lynn. Ça ne fait rien, Oliver. Oliver, t'es un idiot. Striker, je... Vous voulez pas dire? Ça ne fait rien. C'est quand même pas comme si j'avais dit un gros mot. Mais je vous assure, ça ne fait rien. Hé, je l'ai vu avant vous. Bien, la perdez pas de vue. C'est comme pour les autres. Les parents assurent qu'elle n'a pas été violentée, juste effrayée, et ils refusent de vous envoyer leur fille pour qu'on l'examine. Donc, elle ne dira rien. Ils veulent qu'on boucle ce gars, mais ils nous empêchent de trouver une piste. Ah, son petit ami n'a rien, juste un hématome. Voulez-vous nous excuser une minute, messieurs? Est-ce que vous voulez une tasse de café? Avec joie. Prévenez-moi dès que le docteur Decker arrivera, et assurez-vous que personne ne parle de l'affaire en dehors de ce bureau. Que faisiez-vous sur les quais? Ah, alors vous allez me donner un coup de main? Je le prends noir, merci. J'ai bavardé avec un ami à vous, le lieutenant Maxwell. Ça ne suffira pas, McGee. Vous ne voulez vraiment pas vous mêler de cette affaire? Dites-moi ce que vous savez. Eh bien, pas grand-chose, à dire vrai. Pour le moment, on sait seulement qu'il se met de l'huile sur les mains. Donc, il ne laisse pas d'empreinte. Pas de fil, pas de traces, vous n'avez rien. Et pour ce rituel? Apparemment, il attache d'abord ses victimes et il les bâillonne. Et ensuite, il danse pour elles. Il laisse des marques? Quel genre de marque? C'est à vous de me le dire. Personne ne m'a parlé de marque. Mais j'ai aussi appris, entre autres choses, qu'il dit aux filles que si elles parlent, ce sera encore pire. Dieu merci, la presse ne sait encore rien. Chef, le docteur Decker est là. Merci.
Nous avons fait appel à un conseiller, un psychiatre. Un psy? Un célèbre médecin qui nous aidera à définir son profil. Et il nous mettra sur la bonne voie. Autant faire appel à un médium. On pourrait aussi essayer. Docteur Diane Decker. B.L. Stryker. Nous sommes vus. Excusez-moi, je suis en retard. Non, c'est ma faute. Café? Merci, oui. Vous êtes aussi conseiller sur cette affaire? Non. Si. Monsieur Stryker s'est occupé d'une affaire similaire à la Nouvelle-Orléans. Vous êtes policier? Non. Ex-policier. Du sucre. Non. C'est ce que je pensais. Mais c'est quelqu'un qui comprend la nature délicate de cette affaire. C'est pas un amateur. Oh, vraiment? Ne me dites pas. Le bon docteur ici présent va enquêter auprès de tous ses amis psychiatres pour découvrir si notre homme est sur l'un de leurs divans le mercredi après-midi. Je le pourrais. Mais je crois que ce serait une perte de temps et une violation du secret professionnel. Je ne crois pas que cet homme désire qu'on lui tende la main. Il réalise ses fantasmes en commettant ses crimes, vous ne croyez pas? Oh, j'en suis sûr. Ça ne signifie pas qu'il ne laisse pas pour autant dans son sillage des traces psychologiques, même inconscientes. Ça se pourrait bien. Parce que nous laissons tous des empreintes psychologiques derrière nous. Vraiment? Et que diriez-vous d'une personne qui s'approprie une chose qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre? Je dirais qu'il a un incroyable ego. Je suis d'accord. Et j'ajouterais que cette personne devrait penser à faire des excuses. Oui. Au revoir. Je peux emprunter ces articles? Hé, descendez de cette voiture. D'accord, si vous devinez qui s'apprête à faire la une. J'ai toujours voulu être dans votre magazine, à côté de l'hermaphrodite qui accouche dans Incroyable mais vrai. Regardez B.L. Stryker, l'édition de demain. Le violeur des familles terrorise le monde enchanté. Un ex-flic reprend du service. Pas mal, non? Ce n'est pas une très bonne photo de vous, mais c'est la seule qu'on a en archive. Tenez, je vous l'offre. Excellent, excellent. Oui, allez-y. La police ne pourrait pas être plus près. Vous allez me frapper? Non, je vais vous ôter l'envie de vivre. Steve, vas-y, mitraille. C'est bon, je l'ai eu. Il sera en vente à la première heure. Vous auriez pu m'aider, Stryker. Vous le pouvez encore. Tirez-vous tous les deux, et toi, arrête ça. Ou alors, je continue à improviser au fur et à mesure. Ça suffit. À vous de choisir. Ça suffit. Vous savez où me joindre? Quoi? C'est à vous cette voiture? Quoi, mais il y a de l'argent dans le parc-mètre. Pour vous. Mais quel est le problème? Le feu arrière est cassé. Bonne journée. Non, mais écoutez, c'est une voiture de collection. On peut pas remplacer parce qu'elle perdrait de la valeur. Salut. Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'ai fait un saut au gymnase et on m'a dit que tu travaillais sur ta moto. Alors comme ça, tu as fait un saut au gymnase. Oui. Tu as sûrement un conseil à me demander. Je ne crois pas. Chaque fois que tu te mets à dire « je ne crois pas », je sais que c'est parce que tu as un conseil à me demander. Ok, si tu veux pas en parler, laisse tomber. Tu sais très bien qu'on ne me la fait pas à moi, Stryker. Écoute, j'étais avec toi le jour où tu t'es payé cette moto. En fait, je te l'ai même conseillé. Je m'intéresse à cette bécane. Je sais très bien qu'elle t'intéresse. Tu m'as obligé à la prendre. Ouais. Eh, dis, maintenant qu'on l'a, t'as envie qu'on fasse une petite balade? À la première heure tous les matins? Toi et moi? Moi à moto, toi à pied. Moi à pied? Et c'est pas moi qui fais mon comeback. Je crois bien que si. Ce conseil que tu n'as pas à me demander. T'es sûr que ça n'a rien à voir avec l'histoire dont tu m'as parlé l'autre soir? BL. Personne ne peut échapper à son passé. Tu le sais aussi bien que moi. Je croyais que la Nouvelle-Orléans était loin de Palm Beach.
Bonjour. C'est vous, BL Striker? Oui, c'est moi. Je m'appelle Clayton. Vous pouvez m'appeler Clay. Ravi de vous rencontrer, Clay. Oh, BL, ça veut dire quoi exactement? Oh, vous pouvez m'appeler Striker. Striker? Oui. Ravi de vous connaître. Oui. Moi aussi, Clay. Oui. Alors, Salut. est-ce que tu as vu Détective Hebdo cette semaine? Je ne lis pas cette feuille de chou qu'on vend dans les supermarchés. Pouvez-vous nous laisser? Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi tu as dit à ce journaliste que nous avions été mari et Je t'ai femme. apporté ta photo. Tu te rends compte du tort que tu me fais? Elle est un peu abîmée, mais rien de grave. J'aurais aimé que pour une fois tu penses un peu à mon statut dans cette communauté. Non, je t'en prie, Kimberley. Tu t'es remarié si souvent que tu te fous totalement de ce que la communauté peut. Oh, très jolie, ta robe. Tu es sincère? Ouais. Alors, comment ça va, toi? Je t'en prie, qu'est-ce que ça peut te faire? Oh, mon chou, je t'assure que ça compte beaucoup pour moi. Je veux être certaine que tout va bien pour toi après cette catastrophe. Tu utilises toujours ton aquavelva? J'aime ça. Où est ton mari? Clayton, il doit être dans les parages. Clayton! Oh, le voilà. Oh, ça peut attendre. Clay, chérie! C'est le mari dont je t'ai parlé, le précédent mari. Il n'y a pas besoin de lui dire comment Badili! je m'appelle. Nous nous sommes déjà rencontrés, chérie. Oh! Ok. Di-da-di. Badili! Allô? Salut. Salut, Striker. Tu voudrais venir dîner avec Oz et moi? Pourquoi, t'as oublié mon anniversaire ou quoi? Tu fais rire. Je t'ai déjà acheté des cadeaux pour les 6 ans à venir. Je me suis dit que tu avais peut-être envie d'une pizza. Striker, j'en serais ravie, mais j'attends un coup de fil important. Vraiment? Striker, t'es chargé de veiller sur moi ou quoi? Absolument. Écoute, si tu veux sortir, appelle-moi. Promis. Au revoir. Au revoir. J'ai quitté la ville pour un jour ou deux, mais laissez-moi un message. Le meilleur flic de la Nouvelle-Orléans vous rappellera à son retour. C'est ta conscience qui cherche à te joindre. Quand t'auras dépensé tout le fric des contribuables. Je voudrais que tu me rendes service. Ma dernière enquête, tu t'en souviens peut-être. Tu l'appelais le type au numéro. Vérifie s'il est toujours dans ton secteur. Et appelle-moi. La fille du bateau. Pourquoi si près? Y a-t-il une raison? Ou est-ce mon imagination? Bonjour, ici BL Striker. Est-ce que le docteur Decker est là? Ne quittez pas, je vous la passe. Non, je ne veux pas lui parler, juste laisser un message. Allô? Salut. Je voulais vous présenter mes excuses. Ah oui? Et où croyez-vous que ça va vous mener?
C'est un endroit charmant. Oui, Vous venez souvent ici? tout le temps. C'est ma cantine. Excusez-moi, monsieur, mais vous devez porter une cravate. Une quoi? Votre cravate. Ah, oui. Et c'est vrai, généralement, je mets une cravate. Mais vous pensiez à un dîner plus décontracté? Quel genre de psychiatre êtes-vous? Jung? Freud? Dr. Rousse? Je prends tout ce qui marche. En fait, d'après les rumeurs, mais que tout ça reste entre nous, bien sûr, Freud était en fait un aimable plaisantin. Vous servez de l'humour pour maintenir les autres à distance. Comment vous appelez-vous tout ça? Vous prenez des notes? Vous apprenez tout par cœur ou vous dites la même chose à tous ceux qui se vautrent sur votre divan? Je travaille principalement de mémoire ou bien je fais des enregistrements. Avec la permission des patients, bien sûr. Vous n'aimez pas beaucoup ma profession. Oh, je me fiche complètement de votre profession. Mais je vous trouve charmante. En fait, vous n'avez pas l'air de croire à l'utilité d'un profil psychologique. Alors que suggérez-vous que nous fassions? On pourrait envoyer toutes les petites bourgeoises de Palm Beach à New York. On ne bouclerait pas ce malade. Mais ça ferait des merveilles pour l'économie du Nord-Ouest. Mais une fois que toutes ces filles seraient parties, il nous faudrait toujours pénétrer l'esprit de cet homme et voir ce qu'il voit, ressentir ce qu'il ressent. Oui, mais... ça risquerait de devenir dangereux. Avez-vous choisi le hors-d'œuvre? On aimerait une autre cravate. Vous savez, les gens qui habitent Palm Beach n'ont pas de maison. Ah non? Non, ils ont des points de chute. Un point de chute ici, un point de chute là. Ils vivent ici, 3 mois de l'année, alors... ça ne s'appelle pas avoir une maison. Non, ça s'appelle avoir un point de chute. C'est exact. Mon point de chute ou votre point de chute? Est-ce que ma réponse doit être psychologiquement signifiante? Qu'en pensez-vous? Demandez-moi comment je me sens. Comment vous sentez-vous? Avec le nez, comme tout le monde. Vous aimez jouer au chat et à la souris? Et voilà mon point de chute. Je la laisse meubler pendant la saison. Naturellement. Oui. Je vais écrire mon premier roman ici. Gardez une place à l'orchestre. Et vous allez voir le plus beau coucher de soleil du monde. Vous cachez vraiment votre jeu. Quoi? Vous plaisantez toujours, vous faites semblant de détester Palm Beach. Mais vous l'adorez. D'une certaine façon. Rien ne change jamais ici. Tout est pareil depuis 20 ans. Les maisons sont les mêmes, les arbres sont les mêmes. C'est réconfortant. Oui. Oui, je sais. Vous embrassez bien pour un médecin. Regardez le coucher de soleil. Hein? Regardez le coucher de soleil.
La Terre appelle Striker, la Terre appelle Striker, réponds, merci. Ici ta seule amie en ce bas monde, et si tu ne me rappelles pas au plus tôt, je risque de faire une bêtise. Comme appeler ton ex-femme pour lui demander conseil. Dernier avertissement, étranger. Je vais m'autodétruire. Très bien. Si tu vas seulement dire un seul mot à Kimberley, je te fais mettre dans un couvent et je balance la clé. Lynn? Qui est là? Il était temps qu'on se parle. Tu ne trouves pas? Je crois que vous vous trompez de numéro. Non, les numéros, c'est ce que je fais de mieux. Et ça, c'est un superbe numéro. Un pas de deux, toi et moi. Allô? D'accord, Terrienne. Je viens colporter la bonne parole. Est-ce que tu aimes ce gars? Comment s'appelle-t-il déjà? Douglas. Douglas, oui. Tu l'aimes vraiment? Je crois. À vrai dire, j'en suis pas sûre. Pas vraiment. Bon. Est-ce que c'est le genre de gars que tu veux voir m'occuper le plus clair de tes pensées pendant les 25 prochaines années? Non. Eh bien, je dirais que tu as répondu à la question toute seule. Tu sais, Striker, peu importe ce qu'on peut dire sur toi, tu es le meilleur. C'est élémentaire. Bonne nuit. Bonne nuit. Je tiens pas à en parler ce soir, Douglas. Il est déjà 11 heures. D'accord, je viens, oui. Où ça? Attendre le numéro 6. Comment a-t-il su pour la nouvelle orlure? Et que sait-il? Un pas de deux. Lui et une fille? Ou lui et moi? Pas moi? Pourquoi? Messieurs, attendez. Jenny! Un correspondant anonyme nous a indiqué que la fille aurait été violée. Vous confirmez? Absolument pas. Non, vous ne confirmez pas ou elle n'a pas été Écoutez, il s'agit de voies de fait sur une victime qui est mineure. Je n'ai le droit de dévoiler aucun détail de l'enquête. Il y a donc d'autres détails. Il y a toujours d'autres détails, monsieur Stalut. Mais surtout, n'allez pas vous imaginer des... Avons-nous affaire à un obsédé sexuel, un adepte du sadomaso ou un fou dangereux? Si on parle d'un viol, ça veut dire qu'il y a eu pénétration. Ah, écoutez. Est-ce qu'une journaliste digne de ce nom peut vous poser une C'est question? tout, mesdames et messieurs. La conférence de presse est terminée. Merci. Bien joué, Stalout. Non, attendez une minute, attendez une minute. Vous ne nous avez pas raconté toute l'histoire. Il y a encore le... Vous sortez de la légalité. C'est toi qui m'y as obligé, l'ami, et je ne vais pas l'oublier. Striker! Vous n'avez pas le droit
C'est une agression caractérisée. Vous témoignerez. Ah ben, j'ai rien vu. Oh, Jackson? C'est pas la place d'une dame. Je suis Diane Decker. On m'a dit que je vous trouverais ici. J'aimerais vous parler d'un ami à vous. B.L. Stryker. C'est vous qui l'avez invité à dîner? Pourquoi? C'est un exploit? Majeur. J'ai parlé à beaucoup de gens et on m'a dit que vous étiez son seul ami. Il y a un endroit où on pourrait parler tranquille? Sûr. Pourquoi pas là? D'accord. Merci. Je désirerais en savoir plus sur Stryker. Parce qu'on travaille ensemble. Vous êtes flic? Non, je suis psy. Il a commencé un traitement? Non, nous travaillons sur une enquête ensemble. Vous avez déjà vu des matchs de boxe? Non. Dans le temps, j'étais un bon boxeur. Ça marchait bien. J'affrontais les meilleurs, je pensais devenir un champion. Ensuite, j'ai perdu 1 ou 2 matchs importants. Et là, je me suis retrouvé en 2e division. Et je me suis fait démolir par n'importe qui, les premiers venus. Je ne me suis jamais plaint, je savais rien faire d'autre. Mais Stryker, il s'est inquiété pour moi. Et il a dit qu'il croyait que je perdais la boule. Mais j'ai continué jusqu'à un certain soir, à Trenton. Il y avait ce gars qui était prêt à tout pour me battre. Moi, j'étais blessé, j'y voyais rien, je pouvais même plus lever la main. L'arbitre aurait dû arrêter le combat, mais il a rien dit. Et ce gars continuait à me taper dessus et à me taper dessus. Pour finir, Stryker est monté sur le ring, il a fait arrêter le combat. Et il a mis les bras autour de moi, sans dire un mot. Ensuite, il m'a fait descendre. Et il m'a ramené au vestiaire sur ses épaules. Comment vous et Stryker avez-vous fait connaissance? Stryker? Oh, c'était un boxeur lui aussi. Ah, il avait un de ses crochets. Ah, mais il n'avait pas le jeu de jambes. Vous savez, il faut avoir de la puissance dans les jambes. Il avait de belles jambes. Et il savait boxer. Et ensuite, il a travaillé sur toutes ces enquêtes pour homicide à la Nouvelle-Orléans. Des trucs moches comme tout. Mais Stryker, il savait rentrer à l'intérieur du cerveau de ces dingues. Il comprenait ces gars, il savait où ils en étaient, il devinait ce qu'ils allaient faire. Et il les épinglait. Mais ça a failli lui coûter la vie. Alors il a eu cette idée que lui et moi on quitte la Nouvelle-Orléans, qu'on fasse autre chose. Ouais. Et il a fait en sorte que ça arrive, pour lui et pour moi. C'est un homme merveilleux. Mais il veut que le moins de monde possible le sache, c'est ça? Je ne crois pas que vous soyez venu ici parce que vous travaillez avec lui. Non. Je crois que vous êtes venu ici parce que vous l'aimez. En fait, je crois que vous êtes perspicace, Monsieur Jackson. On m'a traité de beaucoup de choses, mais jamais encore d'une chose pareille. Et merci pour vos informations. Le rendez-vous avec Stryker, c'était bien? Trop court. Barbara, Elle vous a demandé. Et elle n'a plus rien dit. Je n'ai pas pu en tirer un mot. Voudriez-vous nous excuser un moment, s'il vous plaît? Il nous a appelés. Il a dit que la prochaine fois, il finirait le boulot. la presse a eu vent de l'histoire. Les écureuils descendent des arbres, c'est peut-être un plaisantin. Quand même. Rien d'autre. Si, il a parlé d'un pas de 2 et il a raccroché l'appareil. Madame Ellingsworth, je peux vous parler un moment dans le couloir? Dis donc, l'hôtel t'a donné la meilleure chambre. Tu es furieux contre moi? Furieux? Pourquoi veux-tu que je le sois? Je n'ai pas voulu t'obéir.
Je suis sortie pour parler à Douglas et il m'est tombé dessus. On l'arrêtera, je te jure. Cet homme est un criminel. Nous l'arrêterons et il devra payer. Il ne l'a pas su. Su quoi? Que j'étais morte de peur. Oh, ma chérie. Tu te souviens de ce que t'as dit à propos de la première fois? Je me souviens. J'arrête pas d'y repenser. Tu sais, parfois on a des trucs qui vous passent par la tête quand ils ne devraient pas et il faut s'en débarrasser. Et je connais pas mal de gens capables de faire ça. Tu veux dire des psys? Ouais. Il y en a même de très bons. Il a gravé un nombre sur ma peau. Quoi? Il a gravé un nombre sur mon dos.
Ce n'était pas ta faute. Je bouclerai ce fumier. Ouais, encore plus étrange. Mesdames, messieurs, puis-je avoir votre attention? Votre attention, s'il vous plaît. Nous recherchons un homme de race blanche, entre 20 et 30 ans, hauteur moyenne, poids moyen. Ce salaud peut courir, mais à part ça, nous... Docteur Decker? Je vous remercie. Jusqu'à présent, il ne s'est attaqué qu'à des filles de la haute bourgeoisie. Il les attache solidement, il leur fait un massage, et selon une des victimes, il leur parle ensuite d'une façon poétique. Il parle de les servir, de leur donner du plaisir. Comment est-il entré? Je vous demande pardon? Il n'y a aucun signe d'effraction. Comment est-il entré? Stryker, le yacht était vulnérable. Et chez les Ellingsworth, il a pu se débrouiller pour distraire Lynn le temps de monter dans sa voiture. Son vocabulaire semble suggérer qu'il s'agit d'un domestique, d'un homme qui travaille ou a travaillé pour l'une des familles riches de l'île. On dirait un roman policier. Messieurs, voudriez-vous nous excuser un moment, s'il vous plaît? J'ai déjà soigné un grand nombre de domestiques qui avaient une relation névrotique avec leurs employeurs. Avez-vous accès aux archives d'autres médecins de la ville? On m'a demandé de faire le profil d'un agresseur, pas d'un client. C'est possible. J'aimerais voir ces archives. C'est hors de question. Je les ai parcourus, il n'y a rien qui concerne cette affaire. Il y a belle lurette que j'enquête sur des crimes, mais je peux peut-être trouver une piste. Je m'y oppose, ce serait une invasion de la vie privée de mes patients. Opposez-vous le secret professionnel à une affaire de viol aggravé? Parce que si c'est le cas, docteur, et que tout ça dégénère en meurtre, je ne voudrais pas être à votre place. C'est pas la peine de faire un examen des chromosomes, vous ne trouverez rien. Au cours de mon combat avec Sonny Liston. Sonny Liston est mort. Oui, je le sais, Oz. Je sais que tu le sais. J'aurais pas dû sauter, mais j'ai failli réussir. Si tu n'avais pas été là, Lynn serait morte aujourd'hui. Tu veux que je recommence? Alors, tu crois que je peux battre Liston? Maintenant, et maintenant tu peux le battre. Stryker, t'es un marrant, tu sais ça? Mais t'es dingue aussi. Hein? Comment tu as pu réussir à me convaincre de mettre mes économies dans cette moto? Je ne le saurais jamais. Et en plus, je vais te dire mieux. Je l'adore. Elle te laisse entrer, elle ne sait pas qui tu es, un plombier, un livreur, un électricien. Un prof de danse. Il se déplace comme un danseur. Non, c'est pas si simple. Et peut-être pas si compliqué. Peut-être qu'il est resté derrière mon dos depuis le début. Ou peut-être juste devant mes yeux. Et je ne l'ai même pas vu. Oui. C'était ton amie, la petite fille. C'est pour ça que je l'ai choisie. Je t'avais dit que c'était un pas de deux. Toi et moi. Est-ce que j'ai toute ton attention? Vous êtes bien Stryker? Oui, c'est moi.
Où êtes-vous? Plus près que tu ne le penses. J'ai toujours été tout près de toi. Mais tu le sais déjà. Je n'ai pas une minute à perdre. Alors dites-moi où vous êtes ou je raccroche. Tu n'oserais pas me raccrocher au nez. Ah non? Oui. La cabine, près de l'ancienne gare de chemin de fer. Oui. Tu as laissé la porte ouverte, Striker. Tu es là-bas et je n'y suis plus. Et là... Nom de Dieu! Où est-il? Qui? Il n'est pas là? Je ne sais même pas de qui on parle. Il y a une fille dans une cabine téléphonique. L'ancienne gare de triage, Tamburn Avenue. Le même gars? Cette fois, c'est un meurtre. Je vous rappellerai plus tard. 103 au 62. Vous n'avez rien? Et vous? Non. Vous voulez une bière? Un meurtre? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, c'est peut-être la plus grosse erreur professionnelle de ma carrière, mais si je peux contribuer à sauver une vie, voilà, j'ai sorti la liste alphabétique des patients et si vous trouvez quelque chose, je déciderai si nous pouvons poursuivre ou pas. J'ai aussi parlé à votre ami Oz sur votre départ de la Nouvelle-Orléans. Si vous voulez en savoir plus à mon propos, demandez-le-moi. C'est pour ça que je suis venue. Il y a plusieurs choses que j'aimerais savoir sur vous. Oh. Pourquoi? Parce que je m'intéresse à vous. Pourquoi? Je n'ai aucune raison. Rien que vous. Mais à présent que vous êtes là, j'ai oublié mes questions. Elles vous reviendront sûrement. Je l'espère. Prenez votre temps. D'accord, si vous voulez. Bonjour. Alors? Où est la nourriture? La nourriture? Un peu partout. Ici? Hein? Parfait. Qu'est-ce que tu nous fais? Les spaghettis. Oh, bien, j'adore les spaghettis. Je te croyais l'américain typique? Seulement dans mes pensées. Tu as vraiment parlé à Oz? J'ai lu ces articles à ton sujet. Le gardien de la Nouvelle-Orléans. Ou le garde? Ouais.
Et je parie qu'ils ont oublié de mentionner mon mariage avec ma petite amie en fac de droit. Une majorette en plus. Non. Si, le rêve américain. Et alors? Que s'est-il passé? Moi, je me suis éclaté le genou. Tout le cartilage. C'était la fin du football. Et j'ai décidé de ne pas devenir avocat et c'était la fin du mariage. Elle a quand même épousé un avocat. En fait, elle en a même épousé 4. Que s'est-il passé à la Nouvelle-Orléans? Non, non. Je ne crois pas que nous allons parler de ça. Très bien. Et si on parlait un petit peu de ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans? Je parie que vous pensez tous être très fort dans votre branche. Je me soucie peu du qu'en dira-t-on, mais je pense l'être. Ça se voit. J'étais bon dans ma branche, moi aussi. Oui? C'était bien le problème. Je pouvais presque prédire ce qu'ils allaient faire avant qu'ils le fassent. C'était presque comme si je le faisais aussi. Mais ce n'était pas le cas. J'ai eu une enquête sur un violeur, un meurtrier. Tout le pays en a parlé. Tout le pays et toute la presse. Sur le dos de chaque fille, il gravait un numéro. C'était sa marque. Un vrai détraqué. On l'a arrêté. Et je l'ai presque battu à mort. Je l'ai vraiment battu à mort. Il a failli y passer. Mais c'est drôle, je ne me souviens plus de rien. Mais tu sais au moins pourquoi. Cet homme était un monstre. Ce n'est pas tout. Tu as battu d'autres hommes? Ça a continué. Alors, j'ai pris un savon de première et j'ai démissionné de la police. Ensuite, Rose et moi, on est venus ici repartir à zéro. Manger, aller à la pêche. La seule chose, c'est que tu ne peux pas oublier. Il y a toujours certaines choses que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Il faut que tu te confies à quelqu'un. Comme toi. Peut-être. Oui, peut-être. Tu as aimé notre conversation d'hier soir? J'ai aimé tout ce qu'on a eu hier soir. B2. Non, on a déjà parlé de celui-là. B2. Le portrait psychologique concorde. Bourreau d'enfants. Et il est fasciné par les meurtres en série. Il est dans un hôpital, je lui ai fait admettre. Ah, il est peut-être sorti. On ne peut pas sortir d'un hôpital sans la signature d'un Mais médecin. avec du fric, on peut tout acheter. S'il te plaît. D'accord, on appelle l'hôpital, mais je te garantis que c'est mon patient et qu'il est à l'hôpital. Pense au fric. Oui, bonjour. Docteur Decker, je peux avoir le service des admissions?
Docteur Decker, j'appelle au sujet du statut d'un patient, Monsieur Darren Bailey, admis au mois d'avril. Quoi? Mais quand? Je veux 2 hommes à l'entrée principale pour empêcher la presse d'entrer. Les autres, suivez-moi. Allez, hors de ma vue. Tu m'as trahi. J'ai dit hors de ma vue. C'est une bonne chose que le docteur Decker ait vérifié si Bailey était toujours à l'hôpital psychiatrique. On lui a lu ses droits? Bien sûr, chef, il a pas dit un mot. Bon. Voyez si on a localisé Madame Odling. Bien. J'appelle B362, répondez sur fréquence 4. Est-ce que j'ai le droit d'examiner ça? Je vous en prie. Ce sont des photos de... On pouvait pas savoir, chef. Des viols. On aurait dû s'en douter. C'est pour ça qu'on nous paye. Ça ne nous dit pas comment il entrait. Tu as dit toi-même que tout s'achète avec du fric. Ils l'ont peut-être même invité. Bon, vous me photographiez tout ça, hein? Les malades sont tous les mêmes. Ils aiment garder leurs souvenirs morbides. Je retourne au bureau, tu n'as qu'à prendre les archives avec toi. À tout à l'heure. Je vous raccompagne, docteur. Chef, Madame Odling vient de confirmer. La nuit où sa fille s'est fait attaquer, Bailey faisait partie des invités. Magnifique. L'affaire est close. Nous le tenons cette fois. Eh, Maxwell. Ouais. Ton ex-équipier qui rappelle? En PCV? Dis donc, Stryker, t'as rien trouvé de mieux que de répéter « Salut, c'est ta conscience à l'appareil ». J'en ai ma claque d'entendre cette histoire à la noix. Si j'étais vraiment ta conscience, tu m'aurais rappelé, tu n'as plus de conscience depuis des années. Non, et je vais pas commencer aujourd'hui. Écoute, j'ai dégoté l'information que tu voulais sur le gars au numéro. Oui, il est toujours en tôle. Il te reste pas un petit service en réserve? Oh, je t'en prie. Je pourrais te dire non, mais je parie que je me ferai avoir quand même. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ils ont réussi à avoir le ballon et ils se sont précipités. Ils ont traversé le terrain et ils ont marqué à la dernière seconde. T'aurais dû entendre des acclamations de la foule. Hé, Stryker! Salut. Hé! Il paraît qu'ils l'ont arrêté. Ouais, et il paraît que tu sors. Oui, Oui, elle a le droit de rentrer dès ce soir. C'est chouette. merci. Tu sais, Stryker, j'ai passé une semaine à réfléchir. Tu devrais laisser tomber le bricolage. Lui, laissez tomber. Bon, voilà un scoop. Tu devrais te faire détective privé. Un privé? Oui, c'est pas aussi idiot que ça en a l'air. Ah, je joue très bien comme je suis. Je réponds. À l'huile? Surpris de m'entendre. Pas vraiment. Comment saviez-vous que j'étais là? Je parie que c'est sa nouvelle petite amie. Tu n'as pas de secret pour moi. Et c'est là que vous dites, il faut qu'on se parle? Sois aimable, Stryker. Elle a de la classe. La police a son coupable. Il n'y a plus que toi et moi. Chez vous ou chez moi? Chez toi. D'accord. Il y a de la bière au frais, je suis là dans 10 minutes. Je vais revenir te prendre. Hé, Stryker, tu y penses? Oui, oui, j'y penserai. Bonjour, il n'y a personne? Ne me laissez pas de message. Sauf si j'ai gagné à la loterie. Si j'ai gagné à la loterie, salut! Laissez-moi vos coordonnées, j'ai très envie de vous parler. Merci d'avoir appelé. Attendez le bip sonore. Stryker, ce gars sur qui tu voulais des tuyaux, il a arrêté d'écrire pour le garde de la Nouvelle-Orléans peu de temps après ton départ. Son rédacteur en chef semble penser qu'il était obsédé par toi et ton enquête. Quant à son aspect physique, il fait 1m80, 80 kilos, les cheveux blonds cendrés, pas de signe distinctif. C'est à peu près tout ce que je sais sur ce Denis Talud Stanton. Il n'a pas mentionné mon
mauvais dans mon genre. C'est normal. J'ai travaillé dur. Très dur. Je ne suis sans doute pas un homme bien à tes yeux. Non, pas vraiment. Je peux te montrer ce que je sais faire. Je te promets que c'est pas dangereux. D'accord, vas-y. J'ai vu des ballerines faire mieux que ça. Ta gueule! Tu me dois tout, Striker. J'ai fait de toi une vedette. J'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. J'aurais pu avoir le prix Pulitzer. Tu étais le meilleur flic du pays et j'ai fait en sorte que tout le monde le sache. Mais quand j'ai voulu que tu m'arrêtes, tu l'as pas fait. Pourquoi tu l'as pas fait? Je te tiens aujourd'hui, l'ami. Que tu crois? J'irai pas en tôle. On va en finir. Toi et moi. À moins que tu ne sois plus à la hauteur. Que tu sois trop gros ou trop vieux. Tu vois, on est de la même race. Tu m'as enlevé ma raison de vivre en partant de la Nouvelle-Orléans. Alors, je suis venu reprendre ce que tu me dois. Le docteur a perdu. J'ai gagné. Regarde le coucher de soleil.